Cinq joueuses âgées de moins de 18 ans appartenant à l'équipe nationale de volleyball du Cameroun, enceintées par des responsables de l'équipe, info ou intox. On en parle dans cette vidéo, mais en tout cas, sachez que l'affaire fait beaucoup de bruit, l'affaire fait grand bruit sur les réseaux sociaux et à travers également des médias de la place et même des médias au-delà du Cameroun, bien évidemment. Et dans cette vidéo, on s'intéresse à cette affaire qui est abondamment relayée par les réseaux sociaux d'ici et d'ailleurs, les médias d'ici et d'ailleurs, mais on va aussi s'intéresser à cette sortie de la Fédération camerounaise de volleyball qui a publié une note pour justement porter plainte. Contre qui, contre quoi, pour quelles raisons, on en parle dans cette vidéo. Je vous annonce que dans cette vidéo, on va également s'intéresser à des témoignages de quelques joueuses, de certaines joueuses de cette équipe nationale de volleyball. Les témoignages de ces supposées victimes d'abus sexuels ainsi que de leurs parents. On aura également la possibilité d'écouter quelques encadreurs qui sont livrés au micro de nos confrères d'Equinox Télévision. Pour entrer dans le vif du sujet avec cette affaire qui agite la toile au Cameroun et les médias également, on va peut-être essayer de parcourir quelques-unes qui ont paru depuis quelques jours et qui traitent de cette actualité, de ce sujet-là. Un sujet assez délicat quand même et assez particulier qui évoque un scandale sexuel dans le sport au Cameroun. L'affaire semble grave, l'affaire fait beaucoup de bruit, fait beaucoup de buzz, et on peut comprendre justement pourquoi est-ce que cette affaire fait beaucoup de buzz. Regardons justement ces différentes unes, voilà, qui sont affichées justement et qui évoquent justement cette actualité volleyball camerounais des joueuses de moins de 18 ans enceintées par leurs encadreurs. Joueuses de volleyball enceintées, la fédération se dit victime de chantage sans nier les faits. Là, c'est une autre une. Vous avez également cette autre une, Cameroun, la fédération secouée par un scandale sexuel, parlant justement de la fédération de volleyball. Le scandale dans le sport camerounais, des volleyeuses mineures enceintées par des fédéraux. Bien évidemment. Bon, voilà. On a parcouru, il y en a comme ça pas mal qui ont traité de ce sujet depuis pas mal de jours justement. Alors, pour revenir sur les faits qui sont évoqués notamment, selon des révélations glaçantes, au moins 5 joueuses âgées de moins de 18 ans, âgées entre 16 et 18 ans, auraient donc été mises enceintes par des encadreurs de l'équipe nationale. Cette affaire fait suite aux accusations graves formulées récemment par une joueuse professionnelle dans une lettre ouverte. Cette dernière aurait dénoncé les droits de cuissage et des débauches organisées par le président de la fédération ainsi que les comportements inappropriés de certains coachs. Et justement, dans cet article de nos confrères, on évoque également notre confrère, le journaliste sportif Richard Naha, qui aurait confirmé ces informations choquantes, affirmant que ces 5 jeunes volleyeuses, encore mineures, sont actuellement enceintes et que ce seraient donc des œuvres de responsables de la fédération censés les encadrer. Il faut dire que la joueuse à l'origine de ces révélations, de cette lettre ouverte, est même allée un peu plus loin dans ses correspondances justement adressées à la presse, à l'opinion publique, parlant justement accusant clairement le président de la fédération de volleyball, justement, d'entretenir des rapports sexuels avec des jeunes filles, avec justement des joueuses de l'équipe de volleyball, y compris pendant des compétitions. Alors, tout à l'heure, vous avez pu parcourir quelques-unes, justement, qui ont défilé sur votre écran, qui s'intéressaient justement à cette actualité. On va peut-être écouter également ce reportage de notre frère, de notre confrère, Raoul, qui sont bien désormais du côté de la Côte d'Ivoire, s'est intéressé à cette actualité et avec son style toujours aussi particulier, voilà, il s'est intéressé à cette actualité. On va peut-être vous permettre d'écouter, de suivre un petit bout de ce qu'il a dit concernant cette affaire et on va revenir juste derrière pour justement évoquer la sortie, cette fois-ci, la sortie de la Fédération camerounaise de volleyball qui ne pas rester silencieuse très longtemps et qui a donc publié un communiqué dans lequel elle porte plainte contre qui, contre quoi. On en parle dans un instant, mais écoutez d'abord ce reportage comique, ironique, humoristique de Raoul Christophe Bia. 5 filles de moins de 18 ans de l'équipe nationale
de volleyball du Cameroun sont enceintes. Cette nouvelle aurait pu être banale si les auteurs de cette grossesse n'étaient pas les membres dirigeants de la Fédération camerounaise de volleyball. Selon les témoignages anonymes, les responsables de la Fédération camerounaise de volleyball leur ont promis de les emmener aux Jeux Olympiques de Paris si elles venaient à jouer au sex-ball avec eux. Aujourd'hui qu'elles sont enceintes, elles n'iront ni aux Jeux Olympiques, ni aux Jeux Paralympiques. Elles sont qualifiées aux Jeux lithiques, passez-moi le néologisme. Même les prières liturgiques ne pourront pas suffire pour que leur rêve d'Olympiade redevienne réalité. 5 grossesses données par les membres de la Fédération de volleyball du Cameroun, c'est assez original. Le volleyball camerounais est donc en train de prendre un autre virage. En français facile, on dira les papas à la barbe blanche, avec des âges, de l'âge de la pierre taillée de la Fédération camerounaise de volleyball, ont enceinté les enfants de truie, toutes mineures. Et certains murmurent qu'ils disent que la chèvre broute là où elle est attachée. Mais ce scandale sexuel de trop enregistré dans cette fédération, devenue fédération de voleurs de sexe, doit désormais être dévoilé pour que ces volleyeurs aillent voler ailleurs. Comme ils ont dit que la chèvre broute là où elle est attachée, nous leur disons aujourd'hui, c'est au même endroit où cette chèvre est en train de brouter que le serpent viendra à la mort. La désormais Fédération camerounaise de sex-ball, on en a ras-le-bol. Tout le monde soupçonnait cette affaire. Voyant nos volleyeuses arborer des shorts, cintrés, moulant, collant, parfois sans talent, laissant transparaître le fil du string entre Adam et Ève. On disait toujours qu'on ne comprend pas ces entraîneurs que lorsqu'il faut donner des consignes à leurs joueuses, le font avec les mains posées sur leurs mamelles, se proposant eux-mêmes de les aider à raser les aisselles, exigeant des séances de décrassage et de massage seulement sur leurs jambes de gazelle. L'évidence d'un finish dans les vestiaires à mode sexuel était donc devenue inéluctable. Quand les filles de volleyball se plaignaient partout au pays, on les accusait d'être animées par un esprit de Jézabel. Voilà donc la bosse qui a fini par apparaître sur le visage et tout le monde la foi. La Fédération camerounaise de sex-ball, donc l'incompétence managériale est de rang magistral. Ils auraient pu mieux maîtriser les écoulements souterrains pour éviter d'enceinter 5 joueuses de la même équipe. Jouer à l'équipe nationale de volleyball, c'est savoir se positionner sur et en dehors du terrain. Les vestiaires ont été transformés en civières où l'on oblige nos joueuses à nettoyer le sol sans serpillère avec une position arrière bien enveloppée. C'est ça. L'équipe nationale féminine de volleyball du Cameroun n'ira donc pas aux Jeux Olympiques. Elles ont manqué d'aller participer à la phase de qualification à cause des visas. Aujourd'hui, en lieu et place des Jeux Olympiques, elles se sont retrouvées en train de faire des courses hippiques dans les lits para-olympiques de leurs encadreurs. Habileté pour le moment. Sacré Raoul Christophe Bia. Voilà, j'imagine que vous êtes un peu marré, hein, vous avez un tout petit peu souri, rigolé, après avoir écouté, ou alors en écoutant ce billet, parce qu'il ne s'agit pas d'un reportage voilà, de Raoul Christophe Bia, bien évidemment, toujours aussi fidèle à son style comique et plein d'ironie, ben voilà. Mais on se pose la question de savoir justement, est-ce que avant de faire ce reportage, ce billet, voilà, plein d'humour, est-ce qu'on a pris la peine justement de se vérifier véritablement pour être sûr des faits, pour être sûr de la véracité de l'histoire et des rumeurs véhiculées, colportées sur les réseaux sociaux, parce que c'est assez grave. Maintenant, dans l'hypothèse que véritablement cette affaire soit authentique et qu'elle soit vérifiée, et il faut quand même reconnaître que c'est un gros scandale, ce ne serait pas le premier scandale qui arriverait dans l'histoire du sport camerounais, dans le sport de façon globale, parce que même récemment, dans le football par exemple, on a enregistré des scandales sexuels, bien évidemment, avec cette affaire de Botafogo et bien avant, voilà, donc il y a eu des scandales sexuels comme ça qui gangrènent le milieu du sport. Donc il faut être très prudent sur ce type d'actualité, de sujet, pour justement ne pas finalement dire n'importe quoi. Alors si on se fie aussi
à tout ce qu'on on a déjà eu comme différentes informations, publications ça et là, et les différents traitements de cette actualité dans les médias même classiques et sur la presse, dans la presse cybernétique, on ne peut qu'être scandalisé et choqué. C'est-à-dire que la première impression qu'on peut avoir, c'est quand même une sorte de d'indignation, de se dire waouh, comment est-ce que ça peut arriver comme ça et voilà, comment est-ce qu'on a confié ces jeunes filles à ces personnes, à ces hommes qui finalement en profitent. Et ça pose plusieurs problèmes. C'est-à-dire que quand vous écoutez ce reportage, quand vous lisez, vous parcourez la presse cybernétique, vous parcourez les différents médias, ça et là, le traitement à travers les médias, vous vous posez un certain nombre de questions. Si cette affaire était authentique, elle poserait au moins deux ou trois problématiques majeures. La moralité et le sens même de la responsabilité de certaines personnes que l'on place à la tête de certaines équipes, de l'encadrement donc de certaines équipes, comme celle de l'équipe nationale de volley-ball féminine, justement, à la tête de laquelle, pour être encadreur, entraîneur et autres responsables, il faut quand même un certain sens de la responsabilité et même de la maturité, parce que avoir affaire aux jeunes filles, aux jeunes femmes, il faut avoir un certain self-control, il faut avoir une certaine culture, une certaine responsabilité, une certaine maturité, une certaine moralité. Est-ce qu'on fait suffisamment des enquêtes de moralité pour pouvoir justement confier ces équipes à ces personnes? Voilà donc la question qu'il faut se poser pour justement essayer de comprendre ce qui se passe. Toujours dans l'hypothèse que l'affaire soit avérée, il faut se poser aussi des questions sur la mentalité, la naïveté même, et même la facilité qu'affichent certaines jeunes filles, certaines jeunes femmes, et surtout dans le milieu du sport. Vous avez entendu dans le billet rapporté par Raoul Christophe, on parle justement de promesses pour la participation justement aux Jeux Olympiques du côté de la France. Il faut rappeler quand même que le Cameroun n'est pas, malheureusement, l'équipe nationale de volleyball n'est pas qualifiée pour les Jeux Olympiques du côté de Paris, bien évidemment. Et donc du coup, une promesse comme ça, si elle avait même été faite, n'aurait pas peut-être pu se tenir. Donc il faut se poser la question de savoir justement quel genre d'éducation les jeunes filles, certaines jeunes filles ont reçu, comment est-ce qu'elles se comportent dans certaines situations, dans certains cas, quelle est leur mentalité, pourquoi certaines filles peuvent être autant naïves. Là, c'est des questions qu'on se pose quand on écoute ces rumeurs qui annoncent la grossesse, 5 grossesses dans l'équipe nationale de volleyball, avec notamment des jeunes filles âgées de 16 à 18 ans, donc des mineurs encore. Bon, voilà, ça c'est des hypothèses. Et puis la troisième problématique, c'est forcément l'image du sport camerounais, l'image du volleyball camerounais, justement, que cette affaire pourrait véhiculer, pourrait afficher ça et là, à travers le monde, parce que le monde étant désormais un village planétaire, ce qui se passe au Cameroun est facilement repérable, facilement audible, j'ai envie de dire, et facilement entendu aussi, du côté de la France, des États-Unis, de Tokyo, en Corée du Nord, en Corée du Sud. Donc voilà, c'est une très mauvaise image qu'une affaire pareille pourrait justement véhiculer au cas où, je dis bien au cas où, elle était avérée. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a encore des doutes qui planent quant à la crédibilité de ces rumeurs, de cette affaire. Et on en parle justement dans cette vidéo. Alors, lisons, parcourons ensemble ce communiqué rendu public par la Fédération camerounaise de volleyball. C'était ce 17 juillet 2024. La Fédération camerounaise de volleyball informe le public sportif qu'une plainte officielle a été déposée auprès des autorités compétentes pour mettre la lumière sur tous les faits d'abus sexuels relayés par les réseaux sociaux. À cet effet, la Fédération camerounaise de volleyball lance un appel aux témoins et aux victimes pour se faire connaître. Et les actes de dénonciation sont recevables tous les jours sous pli anonyme au siège de la Fédération camerounaise de volleyball au quartier Dragage à Yaoundé. Par la même occasion, la Fédération camerounaise de volleyball
dénonce tous les individus avec des visages déjà connus, résidant au Cameroun, en France et en Belgique et dans le continent américain, qui ont choisi le terrain des réseaux sociaux, forums WhatsApp, Facebook et autres pour ternir sans preuve la notoriété de l'institution fédération, ainsi que l'honneur et la respectabilité de ses dirigeants. La Fédération camerounaise de volleyball tient à réitérer à tous ces individus que la fédération n'a pas d'argent à payer aux maîtres chanteurs et ne cédera à aucune pression. Fait à Yaoundé le 17 juillet 2024. Voilà, on comprend tout de suite, quand on parcourt ce communiqué, que la Fédération camerounaise de volleyball dénonce quelque part un chantage, dénonce des personnes tapies dans l'ombre qui, selon elle, seraient quelque part à la baguette ou alors à la manette pour instrumentaliser un tout petit peu les réseaux sociaux, les forums WhatsApp, etc., pour ternir l'image et la respectabilité de la Fédération camerounaise de volleyball. Et quand on évoque la Fédération camerounaise de volleyball, il s'agit bel et bien de cette fédération dirigée par Bello Bourdan. Il s'agit de ce que beaucoup de personnes, beaucoup d'observateurs appellent le président du ministère des Sports. Ça, voilà, on comprend de quoi il s'agit, en opposition justement à la faction Serge Abouem. Dans cette sortie, il va sans dire que la Fédération camerounaise de volleyball exige ou alors demande à ces demoiselles prétendument victimes donc, de ces responsables de l'équipe nationale de volleyball du Cameroun de venir justement dénoncer les agissements de ces personnes au cas où elles auraient été donc victimes de ces agissements-là. Donc de venir dénoncer, de venir déposer leur dénonciation sous pli fermé, c'est-à-dire que qu'elles constituent une sorte de dossier, qu'elles fassent un courrier dans lequel elles expliquent, elles relatent justement ce qui s'est passé, ou alors elles disent clairement, elles expliquent clairement ce qui s'est passé, elles dénoncent clairement ce qu'elles ont vécu, et donc qu'elles déposent ce courrier-là sous pli, même anonyme. La Fédération camerounaise de volleyball également qui précise que qu'une plainte a été déposée auprès des autorités compétentes afin de faire la lumière sur cette affaire, parce que justement, avant toute chose, il est important de d'ouvrir une enquête pour savoir ce qui se passe concrètement. Donc, l'enquête est donc ouverte parce que les autorités compétentes ont déjà reçu la plainte de la Fédération camerounaise de volleyball afin de faire la lumière sur cette situation. Et évidemment, si effectivement il y a si ces plaintes et ces rumeurs sont avérées, je pense que il faudra prendre des mesures qui s'imposent, il faudra prendre les décisions qui s'imposent, mais toujours est-il que les demoiselles qui sont censées être victimes de ces agissements-là, de ces abus sexuels, de ces responsables de l'équipe nationale de volleyball du Cameroun, sont censés venir déposer donc les plaintes, déposer les dénonciations sous pli fermé, et c'est très important de le faire. C'est un début, peut-être pour que la justice soit faite. Quelque part, la Fédération camerounaise de volleyball, à travers cette sortie, nous informe aussi que, bon, ça peut ne pas être vrai, que ça peut être du montage, ça peut être une manipulation, ça peut être une instrumentalisation, ça peut être aussi une affaire de voilà, de guerre, de clan, de camp, ça peut être aussi ça. Ça peut être des personnes à gage utilisées par qui que ce soit pour essayer de déstabiliser ou alors de ternir l'image et la respectabilité de la Fédération camerounaise de volleyball, donc gérée par Bello Bourdan, qui, je le rappelle, président contesté par une autre faction, la faction de Serge Abouem, conforté dans sa position, dans sa posture de président par une décision, donc, de la Cour suprême. Dans ce communiqué, la Fédération camerounaise de volleyball ne passe pas par quatre chemins pour accuser certaines personnes dont, justement, elle n'a pas dévoilé, on va dire ça comme ça, dévoilé l'identité, d'être quelque part au cœur de ce scandale, de cette affaire, de ces révélations et de ce qui se passe
sur les réseaux sociaux, quand la fédération va jusqu'à dire qu'elle n'a pas d'argent à donner aux maîtres chanteurs, c'est quand même grave. C'est quand même grave ce qu'elle dit là. C'est une façon de dire à demi-mot que visiblement, les responsables de la fédération camerounaise de volleyball, en tout cas faction Bélo-Gondane, sont victimes de chantage, sont victimes donc de ces maîtres chanteurs-là, qui certainement réclament de l'argent. Maintenant, lorsque le communiqué de la Fédération camerounaise de volleyball précise les pays où se trouveraient ces maîtres chanteurs, voilà, ces personnes dont on dit qu'elles sont connues, des visages connus, on peut peut-être se faire une idée. On peut peut-être se faire une idée déjà de ces personnages qui pullulent sur les réseaux sociaux à travers Facebook, les forums WhatsApp et tout ça, et qui font des révélations justement sur cette affaire au sein de la Fédération camerounaise de volleyball. Mais je pense qu'il faut attendre également que l'enquête fasse son chemin et qu'on puisse avoir des résolutions, des conclusions de l'enquête pour en avoir le cœur net. Est-ce que ces 5 filles sont véritablement enceintes et qui plus est enceintées par ces responsables de la Fédération camerounaise de volleyball ou du moins les responsables de l'équipe nationale de volleyball? Bon, donc c'est une histoire à prendre avec beaucoup de pincettes, surtout quand on sait quels sont les lanceurs d'alerte, les personnes qui sont derrière cette rumeur, cette information qui est relayée sur la toile. Ces personnes sont-elles suffisamment si crédibles que ça? Il faut se poser des vraies questions pour savoir si cette information, cette rumeur peut bénéficier d'une certaine crédibilité. Il faudra aussi attendre que l'enquête puisse être justement engagée et que ces filles, si effectivement elles ont été victimes d'abus sexuels de la part des responsables de cette fédération, des responsables de cette équipe nationale, qu'elles puissent briser le silence, s'exprimer, parler et dénoncer ce qui s'est passé pour que ça serve de leçon et que demain, on ne puisse plus avoir ce type de choses, ce type de phénomène dans le sport au Cameroun. Est-ce que finalement c'est Bélo-Gondane qui est visé par ces manœuvres? Est-ce que c'est Bélo-Gondane qui est visé par ces manœuvres? Est-ce que c'est la tête de Bélo-Gondane qui est mise à prix? Il faut se poser un certain nombre de questions au vu justement de ce communiqué qui a été publié par la Fédération camerounaise de volleyball et qui semble être clair, qui semble dire quelque chose que nous pouvons comprendre en lisant à travers les lignes, bien évidemment. En attendant les conclusions de l'enquête, pour savoir justement ce qui se cache derrière cette affaire et avoir le fin mot de l'histoire, nos confrères d'Equinox Télévision se sont rendus sur les lieux, dans les domiciles de quelques supposées ou prétendues victimes de ces abus sexuels de la part des encadreurs de cette équipe nationale de volleyball. Justement, je vous invite à suivre ce reportage qui, croyez-moi, va jeter complètement un pavé dans la mare et qui contredit complètement tout ce qui se dit et se lit sur la toile depuis quelques jours. C'est un démenti qui a l'effet d'une véritable bombe après les différentes accusations et après tout ce qu'on a lu sur la toile. Regardez. Au domicile de ses parents, au quartier Sibok à Yaoundé, la jeune Marie-Julia Boyala, centrale de la sélection nationale U18 dames de volleyball, affirme n'avoir jamais subi un quelconque harcèlement sexuel. Rien ne s'est passé, je ne suis pas enceinte. Lorsque nous sommes rentrés de la Hongrie pour la Coupe du Monde, j'ai participé au championnat au Nigeria. Jusqu'à présent, je suis toujours comme je suis. Emilienne Chamabiloa, la maman de Marie-Julia Boyala, confirme les propos de sa fille. Ma fille ne m'avait jamais parlé d'un truc que mon coach a fait ci, mon coach a fait ça. Donc moi, ça ne me dit rien. Moi, je n'ai pas encore suivi. Ça ne s'est jamais pleuré. Ces derniers jours, la toile est inondée de messages selon lesquels les encadreurs auraient engrossé les joueuses des sélections nationales jeunes de volleyball du Cameroun. Au quartier Médon à Yaoundé, Jean-Robert Tenbois, parent d'une volleyeuse, dément ces allégations. Une fois, ma fille m'a dit qu'il y a comme ça un combat ou un combat de ma fille à comprendre dans une chambre à comprendre quelque part. Au
Aucun nom n'est cité, mais l'on parle de 5 joueuses qui seraient enceintes. L'une d'elles se serait même fait avorter. Pour ce parent, il s'agit d'un pur fait. D'autant que sa fille, Sandra Kemfak, affirme n'avoir jamais été victime de rien du tout. Aucun encadreur ne m'a jamais demandé de suivre ou de l'accompagner dans une chambre, que pour être sélectionné, il fallait que je subisse des relations avec lui. Les sélections nationales U17 et U19 de volleyball d'armes du Cameroun ont pris part il y a quelques mois au championnat d'Afrique, au championnat du monde, respectivement. Leurs encadreurs précisent que la sélection des joueuses s'est faite sur des bases saines. Aucune jeune n'a subi un chantage quelconque. On dit vraiment, si tu veux faire partie des 12 enfants, ou si tu veux voyager, viens livrer quoi que ce soit. C'est une relation de toute la joueuse. Ceux qui prétendent qu'il y a eu harcèlement, sortent les preuves, on verra effectivement si ce qu'ils disent est vraiment vrai. Malgré ces démentis, une enquête confiée à une commission indépendante est ouverte depuis le 4 juillet dernier sur les dérives éthiques supposées ou réelles au sein de la Fédération camerounaise de volleyball. L'image de la fédération est bafouée, l'image du Cameroun est bafouée. Ce sont des dérives qui dénaturent les valeurs de l'olympisme. Ce sont des dérives qui ne cadrent pas avec la pratique du sport. Donc, tous ces cas devraient être portés à l'attention de cette commission. La commission ad hoc reçoit les dénonciations jusqu'au 31 juillet 2024. En attendant, une plainte formelle est déposée auprès du tribunal de grande instance du Founé à Yaoundé contre les individus et médias ayant propagé ces fake news. Voilà. On va écouter le reportage d'Éclairage Télévision sous la plume de Guy Zogo, qui revient sur cette affaire assez délicate, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a des mains cachées derrière cette affaire? Y a-t-il sabotage? Y a-t-il manipulation de l'opinion? De la part de qui? De quel camp? De quel clan? Les prochains jours, nous dirons certainement ce qui se passe concrètement au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball. Mais en attendant, soyez très prudents avec justement tout ce que vous lisez sur la toile. Faites attention à tout ce que vous lisez sur la toile, justement, parce que il y a beaucoup de manipulation également qui peut exister par rapport à cette histoire, à cette affaire. On va attendre d'avoir le cœur net par rapport à cette affaire, justement, pour pouvoir tirer des conclusions. Parce que, justement, dans le reportage, il est clair que les dénonciations, si effectivement des gens, des jeunes filles ont été victimes de harcèlement, victimes de chantage, victimes d'abus sexuels, elles ont jusqu'au 31 juillet, justement, donc elles ont encore pour une semaine, pour déposer leur dénonciation via des courriers sous pli fermé. Et bien évidemment, la commission ad hoc mise sur pied pourra statuer, évaluer et justement continuer avec les enquêtes. Autre information, la Fédération camerounaise de volleyball va donc poursuivre les auteurs de ces publications, de ces fake news entre guillemets sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc on parle de fake news, on parle de fausses informations, on parle de manipulation. Ça reste quand même à démontrer, ça reste toutefois à démontrer avec aussi des éléments de preuve qui attestent de ce que nous sommes là dans un cas de manipulation ou de fake news. Donc ça, c'est de bonne guerre en tout cas. Allez, mesdames, messieurs, c'est tout en ce qui concerne cette vidéo où on parlait de cette folle rumeur qui circule sur les réseaux sociaux et qui fait état de ce que 5 filles, 5 joueuses de moins de 18 ans de l'équipe nationale de volleyball auraient donc été enceintes par des responsables de cette équipe. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker. Et bien évidemment, invitez également vos amis à s'abonner afin qu'ensemble on puisse décrypter divers sujets d'actualité sur nos plateformes Yannick Ouakap officiel sur Facebook et La Vraie Actu TV sur YouTube. Portez-vous bien. Ciao, ciao.